Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui sera la vidéo de mon atelier Fimo. Donc vous voyez une partie ici, c'est plus ma chambre comme dans les deux vidéos précédentes. Donc voilà, je vais vous faire la vidéo, elle risque d'être très longue. Donc voilà, je suis désolée si vous n'aimez pas les vidéos longues. Voilà, je peux pas faire autrement, je vais essayer de pas trop m'attarder sur des choses inutiles. Voilà, je préviens d'abord que je ne fais pas cette vidéo pour me vanter, mais parce qu'elle m'a été beaucoup demandée, donc je vous la fais. Voilà, et je vais tout de suite passer avec la vidéo. Donc voilà une vue d'ensemble. Je vais commencer par la partie ici que vous voyez. Je vais faire le dessus, ensuite je ferai l'armoire là. Le truc là-bas, je sais pas, c'est pas une armoire, c'est genre un trépied, mais il y a un trépied, un peu comme là, sauf qu'il y a une plaque. Ensuite, je ferai le dessus là-bas et le dessous là-bas. Donc le dessous là-bas, c'est pas hyper intéressant, mais je vous le fais quand même. Donc ici, là, tout ce que vous voyez là, c'est mon plan de travail principal. Donc c'est là où il y a le principal des outils que j'utilise le plus, où je fais ma Fimo. L'autre plan de travail, je vous dirai après vraiment à quoi il me sert. Et je vais passer aux détails tout de suite. Donc dans cette première colonne que vous voyez ici, donc là je vais vous faire le détail juste après, je vais commencer par les tiroirs. Donc dans ce premier tiroir il y a tout ce qui est pain de Fimo entamé. Donc là c'est une boîte où je mets mes mélanges de Fimo que j'ai fait. Ensuite il y a mes grands pains de Fimo ocre et champagne, mon mix-quick, le reste de mon pain de Fimo blanc. Ensuite c'est des petits pains, donc un peu en bazar. Et dans le tiroir en dessous, c'est tout ce qui est pain de Fimo, pas entamé. Donc là, il y a du blanc parce que il m'en reste plus beaucoup, vous l'avez vu juste avant. Ensuite, il y a la Prémo ici que je n'ai pas encore testé. Donc voilà, je l'ai acheté pour la tester. Il y a des pains de Fimo que j'aime avoir en 2 ou 3 fois d'avance, genre vanille, chocolat, caramel, tous ces trucs-là. Ensuite, il y a des pains de Fimo que j'ai pas encore testé les couleurs. Donc voilà, parce que des fois il y a des promos genre 5 plus 1 gratuit, donc je prends tout de suite des couleurs que j'ai pas. Voilà, donc il y a un peu de toutes les couleurs. Ensuite, sur le dessus, donc je vais vous enlever du trépied, ça ira mieux. Il y a un paquet de lingettes, voilà, donc basique. Ensuite, il y a des perles. Donc voilà, il y a toutes sortes de perles. Donc j'en ai pas énormément, mais j'en utilise pas beaucoup. Ensuite ici sur donc le devant de la tour, il y a des colonnes un peu comme ça, donc avec des faux sucres, des pastels nacrés. Donc en fait c'est une vieille palette de fard à paupières que j'ai grattée. Ensuite il y a mes anneaux de jonction, toutes mes poudres, donc je dois refaire du stock parce que j'en ai plus. Ensuite là il y a tout ce que j'ai déjà fait en Fimo, donc là il est censé avoir les tablettes de chocolat blanc au lait noir, des cônes de glace, de la chantilly, des roses et je sais pas comment ça s'appelle. Ensuite il y a des strass et des grelots. Il y a toutes mes, pas toutes mais une grande partie de mes breloques triées par catégorie. Et là toutes les breloques que j'ai en plusieurs fois. Ensuite dans cette grande deuxième colonne, je ne saurais pas vous dire combien, il y a 2 compartiments. Et donc au-dessus il y a un truc de Starbucks que j'ai récupéré parce que j'adore trop ça. C'était mon premier Starbucks, donc voilà, je l'ai récupéré. Ensuite il y a un peu de tout, il y a des trucs que j'ai eu à l'échange Fimo avec Amélie. Il y a un strap que j'avais fait pour ma maman, que j'ai réparé parce qu'il s'était cassé. J'ai refait la chantilly parce que elle s'était salie. Donc voilà, je dois lui rendre. Et ensuite, je vais passer au détail des tiroirs. Donc ici, tout en haut, il y a mes emporte-pièces. Donc fleurs, cœurs et ronds. Mes douilles de chantilly, donc de déco 3D, en métal, normal quoi. Ma gouache, mes caissettes en papier, basique. Ma levure, ma glu, mes lames de scalpel, mon kit de la petite épicerie donc avec les lettres, mon clay gun, je crois que c'est comme ça qu'on le dit. Ensuite ici il me reste plus que 2 porte-photos parce que j'ai eu une grosse commande de porte-photos
par ma mamie. Ensuite, de la vaisselle en porcelaine, donc j'en ai pas beaucoup. Des fioles. Ensuite, ici, il y a les tout ce qui est, je sais plus, camé, non, c'est pas camé, c'est... Bref, je sais plus. Donc, ce que je moule, les breloques qui ne rentrent pas avant et ce que j'ai en avance, donc qui étaient là. Ensuite, j'ai ici 2 tiroirs de nœuds, donc là un peu de tout et là donc c'est les mêmes. Ici tout ce qui est bâton, de sucette, de barbe à papa, etc. Là les paillettes et les poudres à embosser. Là c'est des récipients, donc je dois encore en acheter pour pouvoir mes poudres là, que je puisse les mettre dedans. Donc je dois en racheter, donc en attendant ça reste là. Là c'est une boulette d'aluminium. Ensuite il y a quoi? Je vois pas bien parce qu'en fait j'ai le soleil dans les yeux. Il y a des trucs comme ça de la petite épicerie. Il y a des pailles aussi de la petite épicerie. Ensuite ici et ici il y a des micro-billes. Donc là c'est mes cannes en bazar, normalement elles sont droites mais je les ai sorties toutes une fois donc c'est le bazar. Ensuite il y a des cannes que j'ai faites. Ensuite là un tiroir avec des sachets de faux sucre d'avance. Des billes là parce que je les avais prises une fois donc j'allais pas en avoir assez avec mon petit donc j'ai pris là. Ensuite là c'est mes carousels. Des cannes que j'ai fait, donc j'ai fait le tuto et un miroir que j'ai eu par Amélie. Et là c'est tout ce qui est coulis. Donc voilà, c'est des Puffy, c'est pas des Décomates parce que je les ai achetés dans mes débuts et que je croyais que c'était des Puffy. Donc c'est pas grave, ils vont quand même bien, mais j'achèterai sûrement un jour des Décomates. Et ici dans ce dernier tiroir, s'il veut bien s'ouvrir, c'est tout ce qui est ruban. Donc voilà, et juste devant là c'est pas intéressant, il y a ma télécommande pour ma fenêtre et mon mini trépied. Donc voilà pour cette deuxième tour, pardon. Ensuite ici j'ai mes 2 pots d'outils, donc si vous voulez le détail n'hésitez pas à me le demander en commentaire, je vous le ferai, mais je vais pas faire le détail sinon la vidéo va vraiment durer 2 plombes. Il y a mon rouleau, mes cure-dents, des petits pots avec un petit peu de tout. Donc si vous voulez le détail de ça, je vous ferai aussi le détail de ça. Donc ensuite, tout à droite, donc contre le mur, donc où vous me voyez tout à l'heure quand je vous ai montré la vidéo, je vous ai présenté la vidéo. J'ai deux tours comme ça, donc assez grandes, et j'ai une petite. Donc après là, je vais vous montrer tous les détails. Donc tout d'abord ici il y a, je sais pas vraiment comment ça s'appelle, avec tous mes coulis juste Fimo liquide plus pastel ou gouache, mais c'est pas avec Fimo plus Fimo liquide. Ensuite là vous avez juste une plaque en verre avec des patrons que j'avais pris pour faire les petits bonhommes en pain d'épices. Ensuite ici sur le dessus vous avez 2 petites boîtes de chez la petite épicerie, donc où il n'y a rien dedans en fait, je les laisse là juste pour faire beau. Ensuite il y a un petit peu de bazar, il y a le paquet de mouchoirs que j'ai eu par Amélie donc qui me sert à décorer. Et ensuite j'ai des bonbons, voilà. Je sais pas si la macro elle va faire parce que j'ai beaucoup zoomé. Donc voilà des bonbons que j'ai moulés. Ensuite sur la droite j'ai tout derrière un parfum de chez Réserve Naturelle. Donc voilà, on s'en fiche. Ça n'a aucun rapport avec la Fimo. Il y a aussi un vernis. Donc je crois que c'est un bourgeois, bref on s'en fout aussi. Après il y a mes pastels, je sais pas si vous allez bien voir, non vous n'allez pas voir. Là, voilà. Donc il y a la ocre, brique et marron, donc c'est celle que j'utilise le plus souvent, je les ai laissées là. Les autres vous les verrez plus loin. Ensuite j'ai aussi une petite boîte avec de l'effet cuit et j'ai mon grand tube de Fimo liquide.
Ensuite, cette colonne-ci où se trouvent tous les après. Donc tout en haut ici, il y a tout ce qui est boucles d'oreilles américaines, boucles d'oreilles puces, les petits embouts. Ce qu'il me reste de mes marque-pages parce que j'en ai fait énormément, et mes barrettes, mes broches, donc toutes sortes de broches, des grandes et des plus petites qui sont cachées là. Ensuite des mousquetons, des fermoirs billes et des trucs qu'on tourne en fait là, des fermoirs qu'on visse. Ensuite des anneaux de bague donc comme ça et en filigrane, donc un peu toutes les couleurs. Des comme ceci de taille réglable. Des embouts griffes, donc de 3 tailles, donc je sais plus vraiment les tailles, je crois que c'est 5 mm, 1 cm et 13 mm, donc pas dans ce ordre là. Donc là c'est 5 mm, 13 mm et 5 mm. Des pitons à vis, des embouts à barbe à papa et des cache-nœuds. Ensuite des extensions de chaîne, donc j'en ai plus beaucoup. De la chaîne à mailles. De la chaîne bille et donc des chaînes billes de couleur, donc noir et rose ici. Des bracelets à garnir. Des petits trucs comme ça là, je sais jamais. Des perles à écraser, voilà. Des trucs qu'on met dans les téléphones. Voilà, trop bien. Et des clous à tête plate couleur bronze. Des porte-clés, donc comme ceci, et derrière en anneau, donc il veut pas venir. Voilà, j'en ai chopé un. Donc comme ci et comme ça. Des straps noirs, des straps de couleur, des clous à œil, des clous à tête plate et ma pâte beurre. Donc pour le dessous, dans la colonne ici de gauche, il y a donc des choses que je dois monter et derrière des choses, des créations que je dois coller, vernir, bref, qui sont pas prêtes à être montées. Ensuite, ici, dans ce deuxième tiroir là-bas, il y a les créations que j'ai eues par Amélie et des créations que j'ai fait avec des autres personnes. Et ici, il y a mes coulis. Ensuite, ici, tout en dessous, il y a des grands paquets de faux sucre. Ensuite, il y a mon glacificateur de chez Cléopâtre qui est vraiment super pour faire genre l'effet brillant sur les tartes et tout. C'est juste génial. C'est ce que j'utilisais pour faire la tarte aux fraises que j'ai envoyée à Fashion Girl, donc qui a gagné mon concours. Ensuite là j'ai de la crème hydratante donc pour faire mon coulis. La vidéo du coulis sans crème hydratante et sans Fimo liquide est prévue. Ensuite là j'ai mes deux vernis Fimo, donc mon vernis brillant satiné, non satiné, bref voilà, pas brillant quoi, mat. Il est vraiment mat en fait, il y a marqué mat satiné, j'ai eu peur que ce soit trop satiné mais en fait non, ça rend mat, c'est juste génial pour vernir quand on veut pas que ça brille. Et ensuite mon vernis, donc celui que on connaît le plus, c'est le brillant. Ensuite là c'est un vernis craquelé, donc que je n'utilise pas pour la Fimo. Ici c'est de la poudre à glace, donc voilà, de chez la petite épicerie. Donc moi je l'utilise aussi pour les glaces mais pas que pour ça, je l'utilise pour plein de trucs en fait. Voilà, donc si vous voulez aussi voir ce que j'en fais de cette poudre, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Et mes perles veinées, donc voilà, qu'on achète en grande surface. Et ensuite sur la colonne de droite, donc dans le premier tiroir, je vais vous l'ouvrir, ça ira mieux. Faut que je le tienne parce que sinon il y a tout qui va tomber.
Tout au fond, il y a des peintures. Donc, je vais essayer de vous montrer une. Donc, il y a genre des comme ça. Donc voilà, il y a plein de sortes. Il y a des PBO, il y a un peu de tout, sortes de peintures. Ensuite, il y a plein de sortes de tulipes et pas que cette marque-là. Donc, du même style que Tulip, mais pas de la même marque. J'ai une déco 3D qui est presque terminée et une déco 3D qui est neuve. Et de la chantilly. Donc voilà, j'en ai presque plus. Mais ça va, j'ai des stocks. J'ai prévu. Ensuite, dans le deuxième tiroir, faut que je fasse le tour. Il y a tout ce qui est sachet zip et sachet pas zip. Et il y a aussi des petits strass que vous voyez là. Faut pas que je fasse trop un zoom, sinon on voit plus la macro. Et aussi mettez la HD si vous voulez une meilleure qualité, parce que automatiquement ma vidéo se met pas en HD, mais je la filme en HD, donc autant en profiter. Et dans le dernier tiroir, il y a des papiers comme ça, du papier ponçage, des papiers de bonbons, du tissu, des réserves. On voit, c'est des grandes réserves de bâtons de barbe à papa, des craies, voilà. Il y a de tout dans ce tiroir. Donc on a fini avec ma partie principale. On va passer en dessous de cette partie principale et on passera après ici. Mais on va d'abord aller en bas, là, donc l'armoire ici et là-bas. Donc dans cette armoire ici qui s'ouvre comme ceci, c'est un peu de tout. C'est rempli, voilà, c'est plein. Là, je galère. Donc tout devant il y a toutes mes créations, donc voilà, donc tout bien rangé, nickel comme il faut. Ensuite derrière, voilà, je vais galérer à faire tout ça en détail. Donc quand j'ai enlevé mes créations qui étaient ici, ça donne ça. Donc il y a une boîte à mouchoirs que je vais décorer avec des trucs en fimo, tout ça. Vous verrez peut-être plus une fois, donc ou alors si vous voulez un tuto avec ça. Ensuite il y a des petits récipients en plastique comme ça, en gros je crois c'est des verrines en plastique. Ça va super bien pour faire les coulis. Ensuite là-bas il y a des récipients en verre. Donc, il y en a encore un là-bas, vous le verrez après parce que il n'est pas rangé en fait. Ensuite là il y a des serviettes qui peuvent servir à faire du découpage ou du scrapbooking, je sais plus vraiment comment on dit parce que je les trouve juste trop belles. Là il y a des petites boîtes, voilà. Donc hop là, et derrière ma boîte à mouchoirs, il y a de la colle blanche, donc un grand tube de colle blanche, de vernis, des... Comment ça s'appelle? Du raffia? Non, pas du raffia, non. Du Bolduc, donc deux trucs de Bolduc, donc je crois j'ai 500 mètres donc dans chaque. Donc j'ai mes doses, là je crois je peux faire 5 ans avec encore. Ensuite au-dessus il y a une boîte assez vieille. En dessous, je vais essayer d'aller la choper. Donc en dessous dans cette boîte-ci, je sais même plus ce qu'il y a. Ah oui, si, je sais. Il y a des réserves de chantilly. Donc ça tombe bien parce qu'en fait j'en ai plus des réserves, hein. Voilà, vous avez vu, il y en a quasiment plus là-bas. Donc c'est de la petite épicerie. Donc elles sont super en fait ces chantilly là. Je vous les conseille. Et ensuite encore en dessous, c'est il me semble voilà des réserves. Donc pas intéressant, il y a aussi du fil de fer dans mes réserves, hein. Voilà, c'est normal. Donc ensuite vous avez vu le dessus, en dessous il y a une étagère et dans le dessous de l'étagère donc on reconnaît la grosse goinfre qui est en moi, un pot de Nutella, vide évidemment, sinon je crois dans tous les cas il serait vide parce qu'elle aurait été mangée, avec mes créations loupées. Donc voilà, j'ai rangé ça là-dedans, je sais pas, je trouvais ça faisait stylé.
Ensuite, j'ai de la résine. Donc, vous verrez plus loin pourquoi. C'est pour faire pour ma maman. Ensuite, j'ai ici un rangement comme ça, donc que j'utilise quand je dois transporter des choses. Je sais même pas pourquoi il est vide, normalement je range des choses dedans, mais c'est pas grave. Ensuite, une boîte de Ferrero Rocher que j'ai décorée. C'est pas moi qui les ai mangés, les Ferrero. Plus ça c'est vrai. Les deux boîtes du dessus non plus, c'est pas moi qui les ai mangées. C'est des boîtes que je demande à ma famille de récupérer. Ensuite, une boîte de montres. Donc en fait, je vais pas faire le détail de tout parce qu'il n'y a que des boîtes. Et au fond, il y a aussi que des boîtes. Oula. Voilà, il n'y a que des boîtes dans cette partie. Donc ensuite ici, donc si vous ne repérez pas, c'est en dessous de ça. Et ça que vous verrez plus. Donc, tout d'abord, il y a ma poubelle, ma magnifique poubelle Lidl. Voilà. C'est une poubelle qui date de quand j'étais petite que j'ai gardée. Voilà, parce que je l'ai changée dans ma chambre. Donc du coup, j'en ai mis une autre dans mon atelier. Et ensuite, donc là, il y a des plateaux. Donc voilà, il y en a deux. Donc c'est avec ça que je vais utiliser la résine. Donc pour faire à ma maman. Et ensuite là, donc il y a deux bacs où ma pasta machine est rangée. Donc on la voit ici. Voilà, je crois que tout le monde sait ce que c'est une pasta machine. Si vous voulez une revue sur ma pasta machine, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire. Ensuite ici, donc qui n'est pas mon endroit principal comme ici. Donc c'est là où je vous filme mes vidéos. Donc j'enlève ma bakery et ça je le décale là. Je vous filme des vidéos ou alors je filme ici. Ça dépend en fait, ça me sert un peu à tout ça. Et je vais tout de suite vous faire un plus grand détail. Tout d'abord ici sur la droite, on voit il y a ma bakery. Je sais pas le dire, je suis pourrie en anglais. Donc qui est en construction comme vous voyez le petit panneau. Ensuite sur un présentoir ici qui est censé être un présentoir à collier je pense. Qui vient de chez Zodio. En fait je trouvais que ça faisait trop beau de mettre mes masking tape dessus. Tout à fait à gauche. Donc ici il y a une règle quand j'ai des mesures à faire. Et en dessous, tout à fait en dessous, donc tout à l'heure vous n'avez pas vu, c'est en siège quoi, c'est mon siège où je m'assois pour Timothée. Donc il y a mes présentoirs, donc voilà, je vous fais pas vraiment de détails. Donc là et ici, donc je sais même pas comment j'ai réussi à le mettre ici parce que je crois que je vais même plus savoir enlever. Et ici au-dessous de la planche, il y a une colonne où je vais tout de suite vous faire le détail. Donc tout en haut il y a mon plateau de cuisson. Donc je crois que c'est pas hyper intéressant à vous montrer. Surtout que bah là il est vide parce que ça fait pas fimoter depuis ma dernière cuisson quoi. Et il y a un plateau tournant que j'utilise en présentoir. Voilà pour genre les marchés de Noël tout ça. Ensuite il y a des feuilles de fond de vidéo dans le premier tiroir. Voilà. Donc dans le premier tiroir il y a deux caisses de pastels secs. Ensuite dans le tiroir du dessous c'est tout ce qui concerne les moules etc. Voilà pour ce deuxième tiroir. Et le troisième tiroir en fait ça sert à rien de vous le montrer mais je vous montre quand même. Voilà. Donc voilà tout le monde, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'importe quelle vidéo que vous souhaitez voir sur ma chaîne, n'hésitez pas à mettre un commentaire, tuto, revue avec ce que vous avez vu ici. Voilà, faut pas hésiter à mettre un commentaire, n'hésitez pas à vous abonner pour louper aucune de mes vidéos si elles vous plaisent. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous. Je remercie encore une fois toutes mes abonnées et... pas tous mes abonnés. Voilà, bisous bisous et à plus, ciao.